Aujourd'hui, il fait beau, alors on va parler de voyage. Alors je vous préviens, il risque d'avoir du bruit, j'ai mis mon dictaphone, donc ça devrait quand même améliorer les choses, mais sachant qu'il fait beau très peu d'heures sur la semaine, voire sur le mois, à partir du moment où il fait beau, tous les gens sortent pour tondre leur pelouse ou faire leurs travaux, et là pas très loin, il y a quelqu'un qui fait des travaux avec une scie, mais je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de faire une vidéo dehors, sachant le magnifique temps qu'il y a. Alors on va parler de voyage, donc je vais vous donner pour moi 3 villes qui sont vraiment assez intéressantes, enfin qui sont très intéressantes à visiter en Europe parce que voilà, l'été arrive. Vous savez, moi je vous conseille beaucoup de voyager et quand on habite en Europe, quand on est européen, qu'on soit français, belge, suisse, etc. C'est assez sympa de voyager en Europe tout simplement parce que c'est pas cher, parce qu'on peut aller 2-3 jours, donc ça fait, on n'est pas obligé de se déplacer aussi longtemps que si on va à l'autre bout du monde et que c'est un bon début, une bonne première marche pour ensuite pouvoir voyager beaucoup plus loin si on n'a pas forcément l'habitude de voyager. Donc j'ai fait juste le calcul avant de faire cette vidéo, j'ai voyagé dans 12 pays européens, donc j'ai visité 12 différents pays européens, sans compter la France évidemment, mon pays natal. Et avant de vous donner, mon classement des villes pour moi les plus intéressantes, je voudrais juste vous expliquer comment j'ai établi ce classement. Moi quand je voyage, je cherche 2 choses. Premièrement, c'est de vivre une expérience, c'est-à-dire que les villes que je vais vous donner, pour moi, elles m'ont fait vivre une expérience. Une expérience, c'est quoi? C'est que je ne vais pas forcément être intéressé par visiter beaucoup de lieux touristiques. Alors, sauf vraiment les choses essentielles, c'est-à-dire les monuments sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Donc, par exemple, Big Ben à Londres, enfin, quoique Londres, c'est une ville où il y a beaucoup de monuments, on ne peut pas passer à côté. Ça va être des trucs comme la Tour Eiffel à Paris, ce genre de choses. Donc, ce genre de monuments où c'est très symbolique de la ville et je vais aller les voir. Mais sinon, je ne vais pas aller forcément visiter énormément. Moi, ce qui me plaît beaucoup quand je voyage, et ça peut paraître peut-être bizarre, mais c'est de me balader dans une ville sans forcément savoir où je vais et de prendre vraiment l'ambiance de la ville, d'avoir l'impression de ressentir l'ambiance de la ville. J'aime beaucoup faire ça. Alors bon, j'alterne un peu, c'est-à-dire que je ne passe pas toute ma journée à juste me balader dans la ville sans rien faire. En général, je mets 1 ou 2 choses à faire dans la journée, ça me permet d'avoir des points de repère et ça me permet de me dire ok, si à un moment donné j'en ai marre, je sais que je peux faire ça. Mais mon truc favori, c'est vraiment ça, c'est de vivre l'expérience de la ville. Et ensuite, deuxième chose, c'est la découverte gastronomique. J'adore vivre aussi des expériences en termes gastronomiques, c'est pour ça que je cherche à aller dans des restaurants plutôt typiques. Vous pourrez le constater, alors ça va être facile forcément quand je vais aller en Corée et au Japon, mais la dernière fois, je regardais sur TripAdvisor, j'étais assez étonné de voir qu'à Séoul, l'un des restaurants les mieux notés, c'est un restaurant de tacos. Donc ça va pas forcément être mon truc d'aller dans des restaurants des fast-food ou des restaurants qui ne représentent pas vraiment, en tout cas ce que j'imagine comme être une cuisine typique de la ville que je visite. Toute l'année, je suis vraiment très sérieux sur ce que je mange. J'essaie de manger à la fois que ce soit bon pour ma santé et aussi que ce soit bon pour le fait de pas trop grossir, d'avoir un physique qui me plaît. Et pendant mes vacances, en général, je me lâche un peu. Sauf que le problème, c'est que maintenant, je vais être beaucoup en voyage, donc forcément, il va falloir que je trouve un équilibre pour pas que c'est trop d'impact négatif pour moi. Alors, première ville que je vous conseille vraiment de visiter, ça a été une révélation pour moi, j'ai adoré, c'est Naples. Naples, pour tout vous dire, j'en avais souvent entendu parler, et ce qu'on peut entendre parler, le cliché, c'est si tu vas là-bas, tu vas te faire voler toutes tes affaires directement en arrivant. J'avais même un oncle à moi qui s'était fait tout voler, son portefeuille, donc j'avais vraiment un petit peu ce mauvais souvenir. Et je dois vous dire que honnêtement, je suis allé à Naples après être allé à Rome, parce que j'avais été à Rome et j'avais bien aimé cette ambiance un petit peu de l'Italie du Sud. Et donc, c'était vraiment très différent de Milan par exemple. Et donc je me suis dit, ça me challengeait un peu d'aller à Naples, très honnêtement je dois vous le dire. Alors ça peut paraître ridicule peut-être pour des backpackers qui ont l'habitude de voyager à l'autre bout du monde, de faire du stop dans des pays qui sont beaucoup moins occidentalisés que peut l'être l'Italie et particulièrement Naples. Mais ça représentait, quand j'y suis arrivé, je me suis dit, bon, c'était un petit peu le point d'interrogation. Et au final, ça s'est très bien passé, j'ai adoré la ville, j'ai adoré l'ambiance. Ce que j'aimais vraiment faire, c'est prendre des cafés le soir avec des pâtisseries, parce qu'ils ont des très bonnes pâtisseries, et me mettre sur une place de la ville, il y a différentes places dans la ville, et de vraiment voir l'ambiance. Il y a une ambiance très particulière à Naples, et je vous conseille vraiment de faire ça, parce que c'est une ville c'est vraiment une ville à expérience. Maintenant, tout simplement sur la sécurité. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ au milieu de la ville, il y a une grande rue
enfin une énorme sorte oui, pas de boulevard parce que c'est piéton, mais une grande rue. Et ce que j'ai noté, c'est que côté gauche de la rue, c'était vraiment des quartiers plutôt classe. Et à partir du côté droit, plus vous allez au côté droit de cette rue et plus vous avancez vers la gare, et moins ça devient classe. C'est-à-dire qu'au niveau de la gare, très honnêtement, j'étais là avec ma copine, on ne se sentait pas spécialement en super sécurité. Et alors particulièrement pour la petite anecdote, à un moment donné, on s'est aventuré un peu, je l'ai traîné presque dans des petites ruelles, où là c'était vraiment, enfin là on ne se sentait pas du tout en sécurité. Maintenant il ne nous est rien arrivé, il n'y a personne qui nous a menacés, il n'y a rien du tout qui s'est passé, on ne nous a pas volé ni rien du tout, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une impression, en tout cas une impression, parce que ça peut être trompeur, mais il n'y avait pas une impression de sécurité énorme dans certains quartiers. C'est une très belle ville, je vous la conseille, je vous conseille vraiment pour l'expérience. Et à partir du moment où vous ne sortez pas à 1 h du matin avec 2 iPhones sur les oreilles, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Deuxième ville, tout à fait différente, et là ça peut être aussi une très bonne expérience, c'est Stockholm. Alors Stockholm, j'ai un ami, mon meilleur ami qui a vécu 2 ans là-bas, ça fait que j'ai fait pas mal d'allers-retours dans cette ville-là. J'y suis allé 6 fois au total. Alors c'est assez marrant, et si vous pouvez, juste pour le délire, c'est de faire Naples et ensuite d'aller à Stockholm, parce que là il y a une différence, c'est le choc culturel. Donc évidemment c'est une ville où il fait très froid pendant l'hiver. C'est une ville qui a une âme, il y a des endroits très beaux à voir comme la vieille ville, Gamla stan, qui est vraiment très belle à visiter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville construite sur des îles. Donc Stockholm, c'est tout un tas d'îles, donc il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de fleuves, il y a même des endroits, si vous avez le vertige, vous passez avec le métro sur l'eau, vous avez l'impression d'être dans le vide sur un pont, donc ça c'est assez sympa. C'est une ville où vraiment, pour moi ce qui définit le mieux Stockholm, c'est que tout fonctionne. C'est-à-dire que les Suédois sont très carrés, très droits. Tout fonctionne, les trains fonctionnent, il n'y a pas de grève, les bus, quand ils font la file pour les trains, pour les bus, pas pour le métro, mais pour les bus, ils font carrément des lignes et vous faites mal voir si vous passez la ligne, donc c'est très organisé. C'est une ambiance spéciale. Alors certains diront peut-être que c'est une ville un peu froide, alors je ne parle pas au niveau des températures non plus, mais au niveau de l'ambiance, c'est vrai que ça peut avoir un petit peu ce côté froid, les Suédois peuvent avoir un petit peu ce côté froid, mais quand on les connaît vraiment, c'est vraiment des gens qui sont super. C'est très américanisé, alors ça il faut le savoir, ils ont une très grosse culture américaine, notamment parce qu'à la télé, il n'y a pas beaucoup de séries suédoises, il n'y a pas du tout un petit peu comme aux Pays-Bas, il n'y a pas de traduction, enfin il n'y a pas de doublage en suédois, donc tout est sous-titré anglais. J'adore cette ville, c'est très safe, c'est-à-dire que niveau sécurité, alors là vous risquez mais alors, rien du tout. Alors aussi, petite anecdote, ils sont très forts sur les pâtisseries. Ils appellent ça justement, alors fika, je crois que c'est fika, c'est ça, le dimanche ils se réunissent tous, ils vont manger une pâtisserie, enfin ils se réunissent, ils vont manger une pâtisserie et c'est le fika, c'est la pâtisserie du dimanche après-midi. Dernière ville, alors j'ai pas mal hésité pour les dernières villes parce qu'il n'y en avait pas forcément une il y a pas mal de villes où il y avait des expériences sympas et qui se démarquaient. J'ai pris Valence en Espagne, qui est ma ville, pour avoir visité plusieurs zones en Espagne. Valence c'est ma ville pour l'instant préférée, c'est-à-dire qu'à la fois ça a le côté un petit peu grande ville, et moi j'aime bien les grandes villes, à la fois ça a aussi le côté Espagne du Sud, c'est-à-dire que c'est plus espagnol, enfin je me sens plus en Espagne quand je suis à Valence que quand je suis à Barcelone, ou à Barcelone, je vais attendre. Donc, je disais, je me sens plus en Espagne quand je suis à Valence que quand je suis à Barcelone. Bon, après c'est une question de point de vue, mais j'ai trouvé la ville très belle. Alors le centre est vraiment super beau. Le centre est vraiment super beau. Et vous savez, je vous conseille vraiment plutôt, si vous allez en Espagne, d'aller à Valence. Tous ceux qui vont en Espagne, quasiment tout le monde qui va en Espagne va à Barcelone. Donc ça peut être vraiment intéressant. Le centre est très beau, comme je dis, donc je sais plus, j'ai perdu le film avec cette scie. Et surtout, ils sont très forts pour la nourriture. J'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est la ville où j'ai été le plus tenté en termes de nourriture, très honnêtement. Autant Naples, franchement. Bon, je vais conclure rapidement parce que ça va être compliqué, je sens. Donc autant Naples, c'est vraiment une ville où, en termes, il faut chercher en fait. À Naples, il faut chercher pour trouver vraiment les bons restaurants, les bons endroits pour manger. Alors qu'à Valence, honnêtement, vous allez dans le centre et là, vous avez juste à regarder et essayer de résister pour pas tout manger. Donc c'est une expérience très sympa.
c'est une expérience très sympa et je vous conseille vraiment cette ville. Bon, je vais conclure rapidement parce que là ça n'arrête plus de scier. Sinon j'ai hésité en fait à mettre à la place de Valence, j'ai hésité à mettre Varsovie, donc Varsovie, la capitale de la Pologne, qui est une ville vraiment très sympa en termes d'expérience. Alors Varsovie, si vous voulez y aller, je vous conseille de ne pas y aller très longtemps, honnêtement 3 jours de nuit ça suffit largement parce que c'est pas énormément de choses à voir, mais il y a vraiment une belle ambiance. C'est vraiment très typique de l'ex-Europe communiste, hein, donc ce qu'ont fait les soviétiques, c'est-à-dire des grandes rues énormes, avec des grands bâtiments, c'est assez impersonnel, mais en même temps ça a un certain charme, et il y a aussi une vieille ville qui est très belle, et ce qui est assez surprenant, c'est que quand vous marchez dans les rues de la ville, très souvent il n'y a personne, que vous marchez, et les trottoirs sont tellement grands, enfin tout est tellement grand que vous pouvez, vous allez voir personne, enfin, c'est un peu, parfois le soir ça peut être un petit peu inquiétant. Voilà un petit peu dans cette vidéo, pour moi c'est des villes qui vraiment vous feront vivre une expérience, c'est des villes que je vous conseille honnêtement si vous voulez vous mettre à voyager, et ça peut être une très bonne chose cet été de vous dire ok je vais partir 3 jours de nuit, 4 jours 3 nuits en city trip, c'est vraiment des bonnes expériences, c'est vraiment bien investir son argent. A demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas surtout que chaque jour compte.